Salut à toi derrière ton écran. Je m'appelle Margot et j'ai 25 ans. J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne depuis déjà 1 an maintenant sur YouTube. Sache qu'ici, on discute de sujets autour de la santé mentale, mais pas que. J'ai aussi fait des concepts sur la beauté ou encore le divertissement. Mais ce que je préfère, dès que je le peux, c'est t'embarquer avec moi dans des plus grandes aventures. Comme j'ai déjà pu le faire sur ma chaîne, on est parti à Prague ou encore à New York ensemble. Et cette année, c'est à travers ce documentaire que tu vas pouvoir d'ailleurs visionner dans quelques instants, qu'on va vivre ensemble toutes les aventures possibles et où je vais pouvoir te livrer mes meilleures anecdotes sur mon voyage, qui je pense t'aideront beaucoup si toi aussi tu as prévu de faire le même que moi. On est bien là. Alors c'est parti pour un voyage à l'autre bout du monde. Prépare tes plus belles running et ton meilleur SPF et bienvenue en Indonésie. J'ai toujours adoré l'école. Rencontrer plein de monde, changer de biome, chaque année apprendre plein de choses, c'était moi. Depuis que j'ai commencé ma vie active, la routine m'a parfois envahi, le quotidien rendu aigri. J'avais besoin de partir loin de Paris, respirer à nouveau. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aussi. Nous voilà partis pour mon premier vol hors Europe, direction Jakarta. Pati, mon chichi. Je vais jamais arriver. 2 hours later. Ce vol-ci durera en tout 19 heures. Enfin, je te spoil, on a mis 27 heures porte à porte. C'était un vrai plaisir. Et on est arrivé dans un état... Je ne t'en parle pas. Du coup, pendant que l'avion continue de voler, autant commencer par te donner quelques petites infos importantes. Ça fait 1 an qu'on prépare en équipe ce voyage. Quand je dis on, c'est ma petite équipe. Car oui, je n'étais pas seule à initier cette idée. Pour déjà répondre à votre question, oui, nous avons préparé tout seul notre circuit. Alors, je te présente les 3 mecs que tu vas pouvoir croiser tout au long de ces vidéos et qui ont gentiment accepté de me donner leur droit d'image. Et aussi, accessoirement, de supporter moi et ma caméra. Mais tu sais qu'on a du mal à être naturel quand tu me filmes, c'est pas notre faute. Voici Florian, l'homme avec qui je partage ma vie depuis plusieurs années et maintenant mon loyer. Il y a aussi Eden, le meilleur pote de Flo. Ces deux-là partagent absolument tout ensemble, ce qui fait que par extension c'est devenu aussi mon pote depuis que j'ai rencontré Flo. And last but not least, voici mon cher Tristan, mon pote que je connais depuis le collège et qui a immigré au Canada depuis maintenant plus de 6 ans. Donc si vous l'entendez en parler souvent, c'est normal, c'est devenu un grand fan des petits Caraïbes. Ça y est, enfin, on est arrivé à Jakarta. Après 29 heures en tout. Putain, les gars, s'il vous plaît, ça a duré beaucoup trop longtemps. Mais en même temps, pour avoir cette vue de... Ah mec, je suis en haut d'une tour au 28e étage et c'est pas mal, hein. 29. Au 29. Du coup, on a une petite suite parentale, mon dieu. Et par contre, vraiment, les vues sont insane. Mon dieu, faut pas avoir le vertige. Mais regardez-moi cette... C'est abusé, genre, littéralement. Elle a surchauffé, là. J'ai laissé un léger voile pour que t'aies un peu le truc. Après s'être tous rejoints à l'hôtel, on décidera enfin d'aller se baigner puis manger après cette grosse journée d'avion, car dès le lendemain matin, un deuxième vol nous attendait déjà. Jakarta était juste un point de chute pour nous, parce que je vous avoue que passer plus de 24 heures dans la ville la plus polluée du monde, c'était vraiment pas mon envie. Sans compter le fait que c'était aussi la ville la plus peuplée de toute l'Indonésie avec 28 millions d'habitants, donc elle est pas tellement en taille humaine ni représentative du pays, on avait donc plus rien à faire ici. Notre projet à nous, c'est de rejoindre Yogyakarta, hashtag la petite Jakarta en indonésien.
Une ville nettement plus jolie, riche en culture, en histoire et qui abrite notamment le Craton, là où vit encore l'ancien sultan qui gouverne donc cette partie du pays. Il explique son caractère très unique par ses paysages ou encore son architecture, notamment l'art batik, très connu pour ses formes faites à partir de cire d'abeille, encore la présence de nombreux temples hindous qui font référence à la culture javanaise de l'île. Alors c'est parti pour découvrir tout ça ensemble sur ces prochains jours. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan turun. Ah, il y a une voie pour les motos. Eh, Pour une fois. qui avait dit que c'était 1 heure de route? Moi. Moi, t'as pas précisé que c'était 1h35. Ah, j'avais raison, je t'avais dit qu'il y avait genre 1h30. Bon, on a tout de suite senti qu'on était arrivé à la campagne et qu'on avait quitté la ville depuis pas mal de temps. J'avais jamais vu autant de verre dans ma vie au même endroit et je vous avoue que ça faisait tellement bien au moral. Bien évidemment, on n'a pas perdu de temps pour vérifier les clichés. Oui, il est possible de tenir à 5 sur une mobilette ou encore de voyager en haut d'une montagne de déchets sur un camion. On a une terrasse qui donne dehors, c'est incroyable. Je te parlais qu'il y avait une meuf qui est là. On a un lit séparé. On ne perd pas une minute et dès l'après-midi, on va visiter le temple Prambanan, un des plus connus d'Indonésie, d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au 9e siècle, il se décompose sous plus de 240 temples shivaïtes, construit sous une dynastie dont je ne citerai pas le nom parce que vous ne vous en souviendrez pas, et moi aussi. Il est sur un domaine assez conséquent. Prévoyez donc plusieurs heures de visite. En tout, je pense qu'on aura mis 2h30, 3h. Et surtout, petit plus, allez-y au coucher du soleil. Il y a déjà beaucoup moins de monde, il fait beaucoup moins chaud, et surtout, l'ambiance est vraiment divine. On entendrait presque des voix murmurer au coin de certains chemins entre tous ces mausolées. Vas-y, conte-nous l'histoire C'est du le plus temple. grand temple hindou d'Indonésie. C'est fou ça. T'imagines, on aurait pu le louper. C'est que j'avais pas capté qu'elle filmait pendant une seconde. Faut montrer. Manan est le plus beau temple hindouiste dans le monde. Bagi para pengunjung untuk pintu keluar ke kiri ya, yang dari atas tadi langsung ambil. Exactement. Pintu keluar di sebelah utara. Ikuti papan petunjuk arah keluar yang tersedia di halaman. J'aurais pas dit mieux. Tout construit au 9e siècle et fut inauguré par Rakai Pikastami. J'adore l'accent. Je sais pas si vous avez vu le film Lara Croft, je suis une grande fan du jeu vidéo et honnêtement quand je me balade dans ces temples j'ai vraiment l'impression d'y être. Et le film avec Angelina Jolie à un moment donné quand elle est au Cambodge là et qu'elle visite des temples, c'est juste magnifique. On s'y croirait trop les gars, vraiment. Ça a beau être sombre, tamisé, mais vraiment il y a une ambiance, je sais pas comment expliquer. Ça respire le spiritisme. Incroyable. Oh, trop beau, je veux cette photo. Tristan, tu me prends toi? Mec, moi aussi, je veux que tu prennes en photo. Tristan, Papon. Papou. Papou, tu veux prendre en photo?
partie. Vous pouvez même louer des voitures et des scooters pour vous déplacer. Vraiment, je crois que les gens là-bas n'ont pas l'habitude ni de marcher, ni de courir. Mais vraiment, c'est trop joli. C'est entouré de plein d'arbres. Vous avez vraiment... Enfin, tu respires à l'intérieur. J'ai du mal à croire que ce matin, on a pris un vol d'avion, qu'on venait de Jakarta et qu'on est déjà en train de visiter un temple cet après-midi. Ah là là, vraiment. Il me filme là-bas. Je meurs. C'est mon reporter photo, Tristan. Alors, la luminosité est très compliquée. Ils sont pas réglementaires la hauteur des marches. C'est pas PMR ça. Oh oui, ils font des offrandes très généreuses ici. Une petite banane. Je te garantis que c'est pas la mienne. Oh, quelle phrase de boulot. C'est Tristan qui a dit ça. Il y a le monsieur qui nous a donné... Bah du coup c'est un goût de litchi. Le litchi. Il y a le monsieur qui décolle des fruits des arbres. La tête d'un litchi. Vraiment, tu goûtais? Bah au fait au début j'étais pas trop chaud parce que les fruits qui cueillent des arbres, je suis en mode bah si. Non je suis en mode bah ils sont pas mûrs. Vraiment genre Sinon, c'est un petit jus blanc à l'intérieur. Franchement ça se mange hein. Ouais vraiment. Ça se mange complètement même. Ok. C'est trop bon, moi j'aime bien. Toi c'est ouf, tu te balades, genre il y a un mec qui cueille des fruits dans les arbres, tu lui parles, il t'en donne. Mais c'est parce que je les ai regardés, ils ont fait. Ils sont sympas les gens ici. Et il y avait du monde qui parlait la même langue que nous. Non mais même il faut pas trop s'approcher dans tous les cas. On s'amuse? Ça va, on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est bien, écoute. Faut commencer un jour. Première attaque de moustique les gars, on vient de se faire mais envahir. Fail, je le redis, n'allez pas autour des arbres, vraiment. Dès qu'il y a un peu de nature, ils débarquent, c'est un truc de malade. Par contre, honnêtement, pour faire un retour Yogyakarta, on respire vraiment trop bien. Vous avez la mer qui est pas très loin. Quand on a atterri, elle était juste à côté. Et vraiment, mon Dieu, que par rapport à Jakarta, c'est vraiment une bulle de pollution, de monde et de bruit. C'est vrai que les deux villes sont vraiment pas très loin au final. On a mis 55 minutes en avion. Je vous conseille vraiment d'aller à Yogyakarta si jamais vous voulez un peu plus de nature et surtout de tourisme au sens propre, puisque clairement vous avez des petites rues, des petits commerces, des petits warongs et puis surtout vous avez quand même des temples malades à voir autour. Vous avez aussi le mont Merapi qui est possible de faire, mais c'est vrai que nous on l'a pas mis sur notre liste parce que c'est un des volcans les plus actifs d'Indonésie, donc du coup je vous conseille pas trop de le monter sans guide et sans vous renseigner. On finira notre visite avec un coucher de soleil monumental qui mettait en valeur les temples d'une manière sublimissime. Il prend le temple dans le reflet de tes yeux. On se serait vraiment cru dans une vidéo générée par une IA. Après un beau resto et une belle vue sur la piscine, parce que oui, étant donné qu'on bouge beaucoup, nous n'avons toujours pas eu le temps d'y mettre les pieds, on ira enfin se coucher. Cette période de l'année, à 16h30 il fait nuit, je vous assure que c'est très déboussolant et ce qui fait qu'on s'est souvent couché vers 21h, 21h30, parce qu'avec nos 20 km à la journée, ça fait mal aux pieds. Vous trouvez pas que j'ai un voisin un peu trop proche de mon lit là? Genre on dort dans les chambres en face des uns des autres. Un plaisir. Bon les gars, jour 3, on est à Borobudur aujourd'hui. Un autre temple, une autre journée, il fait tellement chaud mon dieu. On a bien évidemment la petite prière en fond. En vrai moi je trouve ça zen, genre vraiment. Au quotidien c'est vrai que ça doit être lourd quand t'es pas croyant, mais moi je trouve que ça donne un fond sympathique. Bon, il y a aussi des chevaux là-bas qui sont attelés, les pauvres, en plein soleil. Ils ont un délire d'enfermer les animaux ici que j'aime pas tellement, j'avoue. Sachez que pour Borobudur, il faut réserver vos tickets en ligne. On ne l'a pas fait et du coup, on va pas pouvoir monter sur le temple. Ça va bien nous énerver. On va juste pouvoir faire le tour. Donc si vous pouvez le faire en avance, faites-le. Ça vous évitera de faire 1 heure de route depuis Yogyakarta pour rien. Alors tu mets de la musique sur ces paroles. C'est à peu près tout ce qu'on verra de ce temple, vu qu'on ne peut pas rentrer dedans et qu'il n'y a pas d'arbres ni de balançoires pour se divertir à côté. Donc rien que pour le prix et la chaleur, je peux vous jurer, ne vous déplacez pas, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce qui fait chaud? Oui, j'ai mis de la crème soleil, la question ne se pose pas. Au cas où vous auriez toujours pas compris qu'il fait chaud. T'es content d'avoir fait 1h30 de voiture pour rester en bas? Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. Je vais pas citer une très belle phrase d'Astérix, Mission Cléopâtre, mais bon, on aille se faire un petit coup de jacuzzi. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas assez chaud, finalement. Ouais.
Par-delà les sentiers, on aura trouvé un petit musée pour clôturer cette visite catastrophique sur l'histoire de l'Indonésie, des migrations et son multiculturalisme. Puis au final, avec la chaleur, etc., on en aura marre et on décidera de rentrer pour aller à la piscine. Je vous conseille de vous poser aussi, ça fait du bien pendant les vacances. Installez mon transat s'il vous plaît. Ah mais il y a des douches. Trop stylé la piscine, vraiment, elle est trop jolie. Il y a des petits espaces partout. Et quand vous passez dans des petits passages, genre ceux-là, hop, et bah en fait là, genre là il y a des petits sièges, déjà tu peux te baigner un par un. Ici il y a des petits escaliers et en haut des escaliers il y a un jacuzzi. Le cadre est juste trop magnifique, avec des plantes absolument partout. Bon, par contre je suis un peu gênée parce que personnellement j'ai pris un maillot de bain européen pour me baigner, ce que j'appelle un bikini. Ils sont tous en t-shirt et en short. Je ne sais pas. Bon, et bien au final, j'ai décidé de faire comme à la maison et j'ai gardé mon 2 pièces. Regardez les gars, vous pouvez commander des nouilles pour manger dans la piscine. Je vais vous emmener quelque part. Vous vous souvenez quand on était là-haut et qu'on a mangé les gars? Ciao Margot. Au, c'est pas une dans l'oreille. Bon, après avoir bien profité de la piscine et de notre fin d'après-midi, on s'est reposé et on a décidé de cette fois-ci se balader, partir à la rencontre des locaux, et quoi de mieux pour ça que d'aller marcher tout simplement dans la ville. Alors on s'entend tous, une ville, ce n'est pas un centre-ville avec une église au milieu, chez eux c'est plutôt des rues, une seule rue même où il y a tous les magasins, et c'est cette même rue d'ailleurs qui dessert toute la région, où il y a des successions, des shops, de restaurants et de commerces. Il n'y a pas de carrefour, de rond-point, en tout cas très peu. C'est assez marrant à voir. Mais je vous avoue que le plus choquant pour nous, à chaque fois qu'on prenait la voiture, c'était vraiment la circulation. Et le fait qu'on a failli mourir au moins des millions de fois, que ce soit par des scooters, des camions, ça double par la gauche, par la droite, même si on conduit à gauche, bah écoutez, il n'y a pas vraiment de sens, hein, ni de règles. Donc bon, c'était une petite surprise à chaque fois qu'on prenait un taxi. Si vous voulez ramener des souvenirs à vos proches, je vous conseille notamment ce marché qu'on a pu visiter, d'ailleurs qui vendait un peu de street food, mais je vous avoue que j'avais pas trop confiance en l'hygiène, bien que honnêtement je sais qu'on tombe plus souvent malade à cause de l'eau que de la bouffe. Franchement les gars, cette rue, je la trouve grave lourde. Bah, au moins il y a de l'interaction, tu vois. Bah, au moins, festin. on a fait ça en interaction. Genre quand le gars est titi, il devait speak English, ça fait français, anglais. T'as même pas dire non. T'as même pas dire non. Pourquoi il fait du boudin? J'ai pas leur énergie, ils sont trop intenses. Moi, je suis fatigué, j'ai pas l'énergie qu'ils ont. T'inquiète, on va bientôt manger. Information très importante à tous les amateurs de sucre, ne venez pas en Indonésie si vous voulez manger des desserts, vraiment. Ils ont un gros souci avec les petites recettes qu'ils font. Ils servent du chocolat avec du fromage et je veux voir cet homme le manger pour la première fois. Allez, goûte. Rajoute un peu de salé. Margot, c'est exactement ce à quoi je m'entends, du pain et du chocolat. Tu prends un frostbite? Je crois que ça se mange dans une. Non mais ça se mange dans une assiette, genre tu dois le couper. Ah bon? Genre. Ah moi je le mange comme ça hein. Tristan quand il va manger son frostbite, je pense qu'il va le manger dans la rue. On a du Dream Papaya pour se laver. Et du Pepsi-Dent. Pepsodent. Pepsodent. Et c'est mieux déjà Pepsi. Ça parce que je me suis pas endormi dans le pays d'Annecy.
Et quand Eden est arrivé dans la chambre. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour à Yogyakarta. Vraiment c'était un trop bel hôtel, on a vécu des trop bons moments ici. Chaque jour c'est un truc de ouf, on fait tous les jours des trucs. C'est à 7h30, mon dieu, qu'est-ce que c'est tôt. On a prévu d'aller au palais du sultan, voilà, faire un petit tour, il y a des spectacles de marionnettes, etc. On verra ce que ça va donner. Ouais, et aussi je voulais vous parler, hier on est sorti en ville, et c'est vrai qu'honnêtement ça m'a un peu reconnecté à tout ça, parce que le fait de faire des visites, d'aller dans des beaux hôtels, ben en fait t'es complètement déconnecté de leur réalité. Les centres-villes n'ont rien à voir avec ceux de chez nous, t'as des enfants pieds nus, des gens dans la rue qui sont vraiment genre allongés au sol, paraissent très heureux, hein, ils sourient, ils parlent. D'ailleurs, il y en a pas mal qui parlent français, j'étais choquée. On voit toute une misère de rue qu'on n'a pas du tout chez nous, bien qu'on ait des sans-abri, etc. Là-bas, c'est tellement plus courant. Et surtout, tu vois vraiment des familles entières, genre, vivre dans des trucs, mais mon dieu, c'est pas possible. Hier, on a été aussi dans un marché aux oiseaux très très glauque, c'était complètement fermé. Et honnêtement, mais les détentions au niveau des animaux, moi, ça m'a... Heureusement que c'était fermé parce que j'aurais pété un câble si on avait vu ça quand c'était ouvert. On est très en retard par rapport à pas mal de choses, le niveau de vie, la gestion des routes, la gestion des déchets. Moi j'ai été très surprise parce que c'est vrai que la plupart du temps peut-être tu regardes des reportages, tout ça. Je ne pense pas que ça puisse vraiment exister même dans des pays comme ça, tu vois, tu penses plutôt à l'Inde, la Chine. Même dans des zones de grosses villes comme Yogyakarta, Jakarta, bah écoute, en fait t'en vois partout, absolument partout. C'est vrai que la pollution est très très présente au niveau de l'air, même moi qui habite en région parisienne, je sens vraiment que mes poumons ils prennent un coup. Alors voilà, il y en a certains qui verront ça d'un œil un peu plus typique. Moi je vois pas ce qu'il y a de pittoresque là-dedans, et au contraire ça me fait de la peine quand je vois ça. Et ouais, nous on rentre dans notre hôtel, petit déj inclus, bête de piscine, etc. Je pense qu'en vrai, il faut sortir de son petit cocon et parler avec les habitants, échanger avec eux. Hier pareil on a été dans des marchés, mais mon dieu comment c'est tenu, même niveau bouffe, etc. tu vois. On a des codes complètement différents, et le fait de voyager à l'étranger, moi j'étais jamais sortie de l'Europe, je me suis dit ah ouais, ça existe vraiment. Nous petits européens on a un pouvoir d'achat qui est quand même fou, hein. 1 euro égale 15 000 roupies ici, enfin voilà, c'est même plus du simple au double, je peux te payer des trucs de fou. C'est quand même bien, tu vois, par exemple d'aider les populations. On a donné des tips quasiment à tous les gens qu'on a pu voir, chauffeurs, qui le méritent tellement en fait. Que la répartition du travail ici est bien différente je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des tâches qu'en France on ne ferait même pas. Par exemple tenir une porte, gérer un stand d'œufs, des trucs tout bêtes, hein, tu vois. Par exemple quand on prend notre petit déj le matin, il y a au moins sérieux une 30aine de personnes qui nous servent à manger. Tandis qu'en France c'est vrai que le service est beaucoup plus long. On a moins ce côté tout le monde qui te sert un petit peu. Ici les gens sont prêts à faire tout pour même quelques petits euros. T'as même des gens qui dans la rue font la circulation, ils ne sont pas payés, et c'est un peu comme les gens qui font la manche en fait. C'est les gens qui sont en voiture qui les payent, qui leur donnent des petits tips parce qu'ils ont pitié, et les gens font ce travail là qui n'est pas un vrai travail, tu vois. Ils sont vraiment prêts à tout. Grosse remise en question, mais je pense que plus on va avancer dans notre voyage et plus je vais le voir. Donc voilà, écoutez, je tiendrai au courant, et puis on verra ça ensemble dans les prochains jours. Là on a encore une journée bien chargée, donc je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Problem. Yeah, pour passer en Ulaway. Yeah. Service kami, I want to show you. This is the first processing by pencil, and then the second process. Okay. Oh, that is wax. Yeah, this is wax, and then paraffin. Okay. Paraffin to make cracking effect. This is motif Merapi. Bon, je vous avais parlé un peu plus tôt dans mon intro de l'art batik qu'on retrouve énormément sur l'île de Java en Indonésie. Ce sont donc des dessins faits à partir de cire d'abeille sur laquelle on vient ajouter des couleurs, et que c'est fait sur des peintures, des habits, sur plein de choses. On allait visiter le Kraton, le palais du sultan, quand un mec nous a apporté dans la rue, celui que vous voyez juste en face de nous. Et à ces moments en voyage, surtout à l'étranger, où tu te dis que tu te fais prendre un portefeuille sur pattes x 1000, et bien écoutez, c'est de ces moments-là. Le mec essaiera de nous vendre par tous les moyens ses œuvres, et quand on lui dira qu'on repartira sans rien, parce qu'on trouvait ça très joli, mais impossible à rapporter dans notre valise, il était pas content. Mais pas content. Donc, évitez les gens qui vous alpaguent dans la rue, même s'ils ont l'air bienveillants. Parce que derrière cette visite annoncée gratuite, il y a tout un business d'attrape touristes. C'est pas difficile. Il nous montre comment on transporte. Bien sûr.
Nous voilà enfin arrivés au Kraton, le palais du sultan. On est donc tombé sur une petite dame tellement forte, sympathique. Elle nous racontera d'ailleurs qu'elle fait partie des descendantes qui ont pu servir les sultans et que l'ensemble du personnel respecte cette règle. Elle nous a expliqué dans tous les détails la culture, l'historique, mais encore la religion présente en Indonésie, en nous montrant chaque partie du palais. Vous pouvez d'ailleurs aussi assister à des spectacles de marionnettes que bien évidemment nous avons loupés parce que nous sommes arrivés trop tard. On fait pas mal de découvertes durant cette journée, notamment leurs arbres généalogiques sur lesquels les femmes n'apparaissent pas et qui sont très spécifiques. Encore le dalawa, ces petites feuilles que les sultans et les personnes nobles gardent derrière leurs oreilles pour prouver leur écoute et leur attention envers le peuple. Plusieurs salles n'étaient pas disponibles pour filmer, donc je vous laisserai avec ces dernières images. Mais pour finir là-dessus, je dirais quand même que c'était la meilleure visite guidée de tout notre voyage et pour le prix, j'ai trouvé ça ultra rentable. Je vous conseille énormément de le faire. Si c'est bon, je peux voir ça. Bon bah écoutez, on est toujours au Kraton. Il y a une petite partie du coup qu'on a visité mais hors caméra parce que c'est l'intérieur du palais où ils vous présentent toute la famille royale. C'est vraiment super sympa. Et les arbres généalogiques, je vous mettrai quelques photos, vraiment elles n'ont rien à voir avec les nôtres. Mais du coup maintenant en fait Yogyakarta c'est une ville un peu comme en Angleterre avec une reine, un roi mais qui sont plus symboliques qu'autre chose. Du coup, le Kraton c'est vraiment l'occasion de découvrir l'ancienne monarchie, l'ancienne royauté, on vous présente les carrosses, les costumes, les guides sont super sympas, voilà, après il faut les tipser comme partout où on va, mais c'est vrai que c'est gratuit, l'entrée coûte pas très cher, je crois qu'on a mis pour 25 000 par personne. Le cadre est super vraiment, il fait super chaud, Dieu sait qu'ils ont mis des arbres et tout partout. Par contre je vous conseille vraiment d'y aller tôt le matin parce qu'en fait il y a des spectacles de marionnettes. Partout par terre en fait, c'est du sable du volcan Merapi, en fait est toujours en activité et ils ont ramené du coup tout le sable qu'ils ont trouvé au pied du volcan sur le site et moi j'ai eu la bonne idée de mettre des claquettes, ce qui fait que j'ai plein de sable entre les orteils, un vrai plaisir. Et donc du coup la dame avec qui on a fait la visite que vous avez vu un peu plus tôt, en fait c'est une dame qui est rattachée au palais, donc du coup voilà c'était un peu leur héritage à eux et donc c'est des gens locaux qui connaissent très très bien le palais, qui ont vécu en fait, qui vous présentent vraiment toutes les histoires, donc c'est super sympa. Et à savoir que ce palais, comme c'est un palais du sultan, forcément il y a plein de références européennes un peu partout, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Notamment cette pagode qui vient de Hollande, ensuite toutes les faïences qui viennent de Chine, on a aussi les dragons qui viennent d'Angleterre et on a aussi des miroirs qui ont été donnés par Napoléon III. Regarde, ça cogne. Vous avez mis de la flamme solaire sur le visage ? Absolument pas. Oh, qui c'est qui va choper des coups de soleil ce soir ? La peur, l'argent ne fait pas le bonheur. On fait que vous êtes prêts dans combien de temps? Moi 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes à droite, tu te mets à gauche. Au revoir. Bon, stop les conneries. Je vous avoue qu'on n'a pas toujours été aussi enjoués de faire nos valises. La première d'ailleurs d'une longue liste puisqu'il s'en sera suivi plus d'une quinzaine d'autres. Cette semaine aurait été la plus enrichissante, sans compter en termes de culture selon moi. Et ce n'est pas fini parce que la prochaine vidéo portera sur notre excursion à la montagne au mont Bromo. Je vous conseille d'ailleurs de rejoindre la chaîne si vous voulez continuer à suivre nos aventures et espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est à vous, j'y répondrai avec grand plaisir. En espérant qu'on vous aura fait voyager, fait découvrir plein de choses, que ce soit dans le cadre d'un futur voyage ou pas. En tout cas, je retiendrai Yogyakarta comme la ville qui nous en a fait apprendre le plus sur l'Indonésie. Je vous conseille vraiment d'y aller, les gens sont extrêmement sympathiques si vous êtes à Java. Elle est beaucoup sous-estimée par rapport à Bali et c'est d'ailleurs bien dommage. En attendant, je vous dis à très vite et je vous laisse profiter d'un dernier tour de balançoire. Jalan kaki atau menggunakan sepeda kayu tandem. Bisa juga sama untuk berkaki ada Il est bloqué. dari down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire.